Ok, donc, bonjour tout le monde. On va commencer. Qui est la leçon numéro 2, qu'est-ce qu'une entreprise? C'est bon, on avait déjà commencé, c'est bien avancé. Je suis sur coup là. On va rester à quel niveau? Vous arrêtez à quel niveau? Les finalités de l'entreprise. Les finalités. Donc, on va faire. Est-ce qu'il y a des questions selon les deux chapitres, selon la première leçon? Est-ce qu'il y a des questions sur la première leçon? Il n'y a pas de questions. Donc, je peux poser des questions. Je peux poser des questions. Est-ce que je peux poser des questions? Comment est-ce que on a défini l'entrepreneuriat? Comment est-ce qu'on a défini l'entrepreneuriat? La définition de dans le fond, comment est-ce qu'on a défini l'entrepreneuriat? Puisque vous n'avez pas de question, moi j'ai une question. Comment est-ce qu'on a défini l'entrepreneuriat? On l'a dit dans la présentation, on a fait métro. C'est bon, non? On a dit, on finit la première leçon. Quand on se voit prochainement, s'il y a des questions, on revient là-dessus, et puis on avance. Voilà. Donc, maintenant, moi, je pose question. Monsieur. Oui. Le but d'avoir des service. Donc, il y avait le mot gain service qui revenait à chaque fois. C'est bon? Ok. Y a-t-il des questions encore? Avez-vous des questions? Ok. Donc, deuxième question. En plus de l'entrepreneuriat, on avait défini des notions. C'est bon? Quelles sont les différentes notions qu'on a? Donc, la notion sur l'esprit, ensuite, et on prend puis la troisième notion. L'esprit de l'entrepreneuriat. C'est bon? Et on a dit qu'on fait la part des choses. Un, l'esprit d'entreprise et l'esprit d'entrepreneuriat. C'est bon? Ok. Donc, on a abordé un peu la deuxième partie, la deuxième leçon, où on a défini l'entreprise. On a dit qu'on ne peut pas définir une définition exacte de l'entreprise. Mais on pourrait définir l'entreprise suivant différents critères. Et quels sont les critères qu'on a vu pour pouvoir définir l'entreprise? Donc, on voit définir l'entreprise selon le critère économique, sociologique, et puis en systématique. C'est bon? Systémique. C'est bon? Il n'étudie pas, c'est bon. Il y a examen finalement. Okay. Donc, aujourd'hui, on verra les finalités de l'entreprise. Donc, alors, je n'arrive pas à voir. Bon, vas-y. Les finalités de l'entreprise. Allons-y.
les finalités de La l'entreprise. finalité d'une entreprise est très variable selon son type et selon l'environnement économique et social dans lequel elle évolue. Les entreprises ont trois finalités essentielles qui sont réaliser un profit maximum, satisfaire les besoins des agents économiques, créer des richesses en générant une valeur ajoutée qui sera répartie entre les agents économiques. C'est bon. Donc, lorsqu'on crée une entreprise, on aura pour objectif trois finalités. C'est bon? La première finalité, c'est quoi? C'est de réaliser un profit. Parce que qui va créer une entreprise doit faire une fête. Personne. Donc, aujourd'hui, là, lorsqu'on crée une entreprise, c'est pour faire du profit. La deuxième finalité, on a dit, c'est quoi? C'est satisfaire le besoin des agents économiques. Donc, satisfaire le besoin de la population. Si tu ne peux pas satisfaire le besoin d'une population, en améliorant la qualité des produits autres, ça ne sert à rien. C'est bon? La preuve en est, notre ami est toujours sur une lettre dans le message. Il essaie de satisfaire sa clientèle. C'est bon? C'est ça, non? J'ai dit tout à l'heure là, et enfin, créer des richesses en générant une valeur ajoutée qui sera répartie entre les agents économiques. Donc, lorsqu'on fait une entreprise et qu'on a des actionnaires, c'est clair que lorsqu'on va faire du profit, on va satisfaire la population. Et là, c'est c'est bon? Donc, voici un peu les différentes finalités de l'entreprise. Donc, je vais ici. La finalité de l'entreprise correspond à sa raison d'être. Elle correspond à des questions sur ce qu'est l'entreprise, sur ce qu'elle sera et sur ce qu'elle devrait être. Bien entendu, il s'agit avant tout de satisfaire les besoins du marché en produisant des biens et services. Mais cet objectif général n'est pas le but que poursuivent le fondateur et dirigeant de l'entreprise. En fait, la finalité d'une entreprise est très variable selon son type et selon l'environnement économique et social dans lequel elle évolue. En système capitaliste, le but de l'obtention d'un profit maximal, toutefois, de nombreux économistes considèrent que dans les grandes entreprises, il est nécessaire de dissocier l'intérêt des apporteurs de capitaux, en parenthèse actionnaires, et celui des dirigeants. Donc, en effet, les dirigeants ne recherchent pas systématiquement le pouvoir, ils peuvent rechercher le pouvoir, l'indépendance, le prestige, la croissance de l'entreprise, la satisfaction du client, ou tout simplement pour donner un sens à leur vie. On avait vu ça la dernière fois. On avait dit qu'on a les apporteurs du capital ou actionnaires. C'est bon? Après, on a les dirigeants qui seront soit des directeurs et ainsi de suite. Et en dernier lieu, on a avec qui? Les salariés. C'est bon? Donc, comme on dit ici, le dirigeant, pour lui, ce n'est pas nécessairement faire un gain. Lui, il est là pour diriger l'entreprise. Conduire l'entreprise, donc développer les activités de l'entreprise à ce que l'entreprise fasse un gain. C'est bon? Mais ceux qui recherchent, qui doivent réaliser un profit, c'est plutôt les apporteurs de capitaux. Donc, quant aux apporteurs de capitaux, ils sont souvent beaucoup plus intéressés par des profits spéculatifs à court terme que la vie de l'entreprise. Pourtant, ils en sont des propriétaires. Aujourd'hui, il est clair que la finalité de l'entreprise dépasse largement la simple recherche du profit. Son rôle s'étend à la société tout entière et à l'environnement. Donc, de façon générale, les entreprises ont trois finalités essentielles qui sont au tableau. Donc, on va aller. Comment on calcule la part des En fonction de ce que tu donnes. C'est comme si, par exemple, toi, tu as apporté 10 000.
L'autre a apporté 20 000, vous n'allez pas avoir le même montant. C'est bon? Donc, en fonction du nombre de personnes et de l'apport que tu donnes, on va calculer et on va dire on a eu tel profit, ou tel nombre de personnes, moi j'ai apporté 20%, l'autre a apporté 30%. Donc, celui qui a apporté plus, celui qui a trop. C'est bon? Et il y a des entreprises, par exemple, comme Soupra, où tu as actionnaire, beaucoup de personnes, même si tu as acheté 2 parts d'action ou 3 parts d'action, ça peut te faire bien. C'est bon. Donc, on avait dit la première finalité, c'est quoi? Réaliser. On avait dit une entreprise, je fais comme ça. Oui. Comment on fait pour acheter une action? En Côte d'Ivoire, pour acheter des actions, on a une structure qui s'occupe de ça. C'est la bourse des valeurs. Ça, on a la bourse des valeurs qui se trouve à THP. Non, non, je trouve au plateau. Ah, on a donné le plan. Non, non. Ils sont vers THP. BDRM. Ils sont au plateau? Non, c'est quoi? C'est juste au plateau. Non, ce que moi je sais, ou moi, comment j'ai connu, j'étais au niveau de THP. Quand tu prends le pont de Gaulle, tu descends, la première sauter à droite, on a notre palais, il y a un grand bâtiment qui est là. C'est là ils sont, c'est là je sais qu'ils sont. C'est bon? Voilà, moi c'est là qu'ils disent. Mais laisse-moi les actualités, je ne sais pas. Et donc, on publie au fait. Tu peux aller là-bas te renseigner. Tu verras toutes les structures qui ont besoin d'actionnaires. Et ils vont dire, bon, on vend tel nombre de parts, tel nombre. Si ça t'intéresse, c'est bon. Mais pour la plupart du temps, ils demandent à ce que, puisque c'est en partenariat avec la BCC, BNP Paribas, le BCC qui représente BNP Paribas ici. Donc, ils sont en partenariat avec eux. Donc, on demande que tu ouvres un compte chez eux. Là, directement, eux, si tu n'as pas publié, eux, ils vont prendre directement la source. En fait, moi, j'avais voulu, j'ai fait les études parce que j'avais voulu, à l'époque, acheter des parts à ce niveau. Ce qu'ils avaient lancé. Donc, réaliser un profit maximum, qui est la première finalité de l'entreprise. Poli. Réaliser un profit maximum. Selon la théorie classique du débat, le profit correspond à la finalité de l'entreprise. Il faut aller fort. L'objectif de l'entreprise n'est pas à proprement parler des faits du profit, mais avant tout de satisfaire les besoins des parties prenantes, actionnaires, salariés, fournisseurs, clients et autres. L'entreprise a des devoirs envers la société tout entière. Ou peut-être, ça peut être non, c'est pas Franck, c'est Ferdinand. Peter Ferdinand. Le client est le pilier de l'affaire dans la mesure où il est le seul à donner du travail à l'entreprise. Le seul but de l'entreprise est donc de satisfaire les besoins du client et à travers lui les besoins de la société tout entière. Ok, donc je lis ici. Selon la théorie classique, le profit correspond à la finalité de l'entreprise. Comme je l'ai dit, on ne peut pas payer une entreprise sans pouvoir faire du. Si tu n'es pas du profit, ce n'est pas la peine de pouvoir faire du business. C'est bon. Les tenants de cette théorie considèrent en effet que le profit constitue la juste contrepartie du risque pris par les dirigeants et les actionnaires. Ouais, ça c'est évident. Hein? Quand tu veux mettre l'argent quelque part aussi, tu pèses le coût et le compte. Qu'est-ce que ça peut te rapporter? Est-ce que c'est bon que je mette mon argent, que je mette mon argent ou pas? C'est bon. Lui, il va te faire. C'est pourquoi aujourd'hui les banquiers ont du mal à pouvoir financer les microfinances. Parce qu'ils ont peur de sortir. On va te financer. Et quand on regarde
ton business plan, si on voit que ce n'est pas bien ficelé, ainsi de suite, ils ne vont pas te financer. C'est bon. Raison pour laquelle un bon projet est tout accompagné d'un bon business plan. C'est bon. Cette vision un peu étroite de la finalité de l'entreprise commence à être sérieusement remise en question. Donc, on a trois auteurs qui ont, deux auteurs qui ont donné une idée de ce qu'ils pensent de réaliser un profit. C'est bon? Donc, l'objectif de l'entreprise n'est pas à proprement parler de faire du profit, mais avant tout de satisfaire les besoins des parties prenantes, actionnaires, salariés, fournisseurs, clients et autres. Donc, l'objectif de l'entreprise n'est pas à proprement parler de faire du profit, mais avant tout de satisfaire les besoins des parties prenantes. Donc, satisfaire les actionnaires et tous ceux qui vont entrer dans la ligne de compte de l'entreprise. Donc, l'entreprise a des devoirs envers la société tout entière. Pour Peter Ferdinand Drucker, c'est un théoricien américain du management, il est à l'origine de nombreux concepts utilisés dans le monde de l'entreprise. Le client est le pilier de l'affaire dans la mesure où il est le seul à donner du travail à. Parce que s'il n'y a pas de client, en même temps, tu vas en comprendre. C'est bon? Donc, pour lui, c'est le client qui est le pilier. Le client est le roi, comme on a l'habitude de dire. Donc, tu vas aller manger chez un client. Si moi, je viens manger chez toi une fois, que je vois que l'accueil et on ne met pas de mal. Pourquoi je vais manger? C'est bon, et comme ça, tu vas perdre la clientèle. C'est pourquoi il faut tenir compte de plusieurs facteurs pour pouvoir mettre en place une entreprise. Le seul but de l'entreprise est donc de satisfaire les besoins du client et à travers lui les besoins de la société tout entière. Donc, pour résumer un peu la pensée de c'est que en clair, la conception selon laquelle le profit est l'unique but recherché par l'entreprise semble aujourd'hui être dépassée. Donc, deuxième finalité de l'entreprise, la deuxième finalité de l'entreprise. Satisfaire les besoins des agents économiques. Les 5 grandes catégories de premièrement, liées à la suivi des individus ou des espèces, de protéger les dangers, les besoins de se loger, les besoins de sécurité de réfugiés, de sécurité physique, de sécurité morale et psychologique. Au troisième point, relever la dimension sociale de l'individu qui a besoin de se sentir accepté par des outils dans lesquels il vit. L'individu souhaite être reconnu en tant qu'entité propre auquel il appartient. Cinquième, que le sommet des aspirations humaines vise à atteindre l'épanouissement. C'est bon? Donc, ici, on a la pyramide de Maslow. On le voit aussi en économie. C'est bon? Donc, on nous dit ici, les activités des entreprises sont très variées. Elles produisent toutes des biens et des services destinés à être vendus et à satisfaire les besoins des clients. La production est le résultat de la mise en œuvre de combinaisons productives entre le facteur travail et le facteur capital. La pyramide de Maslow est utile en marketing car elle permet de positionner un produit dans la hiérarchie des. Donc, au niveau de cette pyramide-là, on distingue 5 grandes catégories de besoins. Il considère que le consommateur passe à un besoin d'ordre supérieur quand le besoin de niveau immédiatement inférieur est satisfait. Les besoins humains, selon Maslow, donc le premier besoin, c'est le besoin physiologique, lié à la survie des individus ou de l'espèce. Respirer, boire, manger, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, l'individu
Donc aujourd'hui, là, lorsque nous nous levons, la première des choses à faire, c'est voir comment est-ce qu'on va manger. C'est ça, non? Comment on va faire pour manger? On ne va pas penser à autre chose. Une fois que ce besoin est satisfait, on pourra penser à autre chose. Non. J'ai eu mon argent, je peux manger. Bon, je vais voir ce que je peux faire après. C'est bon. Raison pour laquelle, pour Maslow, les besoins physiologiques sont vraiment très importants. Et ces besoins physiologiques-là, c'est quoi? C'est lié à la survie des espèces. Donc, manger, boire et souvent. C'est bon. Une fois que ça, c'est réglé, on va penser à notre besoin. C'est bon? Donc, le second besoin, c'est quoi? C'est le besoin de sécurité. Donc, se bien se loger, ainsi de suite. Se protéger des dangers et autres. Donc, j'ai mon argent, je vais chercher à sécuriser ça. Puisque je peux respirer, je peux manger, je peux boire chez ma maison, je commence à être à l'aise pour chercher à être en sécurité. Donc, une fois que ce facteur sécurité est réglé, on pourra passer maintenant à une troisième catégorie. Et donc, cette troisième catégorie, c'est quoi? C'est le besoin d'appartenance et d'amour. Donc, il révèle la dimension sociale de l'individu qui a besoin de se sentir accepté par le groupe dans lequel il vit, comme famille et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, comme on le dit, quand tu n'as pas l'argent de ta famille, tu ne peux pas te considérer. C'est bon? Quand tu as l'argent, pour être tout petit, tu as la réunion de famille là. Tu vas t'appeler d'abord. C'est bon? Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois qu'il a accepté par les uns et les autres de la communauté, on peut penser à un autre besoin, qui sera le quatrième besoin, besoin d'estime. Donc, l'individu souhaite être reconnu en tant qu'entité propre au sein des groupes auxquels il appartient. Une fois que ce besoin est réalisé, c'est là qu'est-ce qu'on attend maintenant, c'est la s'accomplir. C'est bon? S'accomplir. C'est quoi? C'est le sommet des aspirations humaines. Il vise à atteindre l'épanouissement. Là, il y a beaucoup de choses à rechercher. Moi, j'ai créé mon entreprise et chaque jour, moi, donc, je peux aller me promener. Je suis libre. C'est bon? Je peux m'épanouir. Je peux me permettre d'aller à Dubaï et de revenir. C'est bon? Et c'est ça le sommet. Donc, pour Maslow, on a 5 besoins. Une fois que ces besoins sont atteints, pour l'homme, c'est la satisfaction totale. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? On a plus de donc, la dernière finalité de l'entreprise sera quoi? Créer de la richesse et de valeur. Première méthode, la production de biens et services est permise par la mobilisation de ressources. Un bien est un matériel susceptible d'être stocké avant d'être vendu et un service est immatériel considéré comme non stockable. Les ressources sont les moyens dont dispose une organisation pour réaliser sa finalité et atteindre ses objectifs. Elles peuvent être humaines, financières, matérielles. C'est bon? Depuis, on dit la finalité d'une entreprise, c'est quoi? C'est produire des biens et des services. C'est bon pour satisfaire la population. Donc, c'est quoi bien? C'est quoi service? C'est bon? Donc, les entreprises poursuivent un but bâtir en produisant des biens et services destinés à satisfaire des besoins. Donc, c'est quoi un bien? Un bien est une chose matérielle fabriquée par l'entreprise et susceptible d'être stockée avant d'être vendue. Donc, par exemple, une voiture, une moto, ce sont des biens. C'est bon? Si on veut se référer à ce qui est donné ici, on dit matériel susceptible d'être stocké avant d'être vendu. Donc,
une voiture, une moto, des bijoux, des meubles, c'est bon. Ce sont des biens. Un service est immatériel. Il est consommé quasi immédiatement et il est considéré comme non stockable. Donc, en plus, c'est quoi? La productivité, un service. Un service. On dit un service est immatériel. Il est consommé quasi immédiatement et est considéré comme non stockable. Les services de livraison, c'est bon? C'est bon? Comme exemple. Donc, la production repose sur la mobilisation et la combinaison de ressources. Les ressources. Donc, c'est quoi les ressources? Les ressources sont les moyens dont dispose une organisation pour réaliser sa finalité et atteindre ses objectifs. Donc, elles peuvent être humaines. Donc, on aura besoin de la main de travailler. Donc, on a des ressources humaines. C'est bon. Donc, les salariés, les dirigeants, et ainsi de suite. Financières. Donc, comme ressources financières, on peut citer les capitaux propres, tout le monde, les banques et autres pour accompagner ces entreprises-là. Elle peut être matérielle, donc une maison, c'est bon, un lieu de stockage, ainsi de suite. Et immatériel, donc immatériel, on peut parler de brevet. C'est immatériel. J'ai créé une entreprise, j'ai créé par exemple aujourd'hui, comment est-ce qu'on parle de la checker et ainsi de suite, j'ai déposé un brevet là-dessus. C'est bon, non? Donc les logiciels, les autres, tout ce qu'on connaît là. Parce que là, on crée des brevets, on crée un logiciel, on a besoin de brevet. Si moi j'ai pris mon logiciel, que quelqu'un d'autre qui vient qui dépose un brevet, moi je vais faire ça. C'est bon? Donc, ça, c'est la première méthode. La production de biens et services est permise par la mobilisation des ressources. Donc, on continue avec la deuxième méthode. Vous avez dit quoi, c'est pas dit là? Quand le discours marche sur la même chose, non, il marche sur la place. Dans mon bureau. Ok, la deuxième méthode, c'est quoi? Deuxième méthode, créer la production génère de la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée correspond à une augmentation de la valeur ajoutée par l'entreprise ou bien des services provenant de tiers fournisseurs. Valeur ajoutée égale à chiffre d'affaires potentiellement consommation intermédiaire. C'est bon. Donc, on dit, la deuxième méthode, c'est quoi? Comment créer des richesses. Nous allons donc générer une valeur ajoutée qui sera répartie entre les agents économiques. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est la production qui génère de la valeur ajoutée. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est tout simplement la mesure. Donc, la valeur ajoutée mesure la richesse créée par l'organisation. Elle correspond à une augmentation de valeur apportée par l'entreprise pour biens et services en provenance de tiers. Donc, le fournisseur. C'est bon? Donc, il y a notre ami qui a toujours son téléphone. Voilà. Oui, il envoie le message. Donc, le fait de pouvoir vendre ces marchandises, il apporte une valeur ajoutée à son entreprise. C'est bon? Donc, valeur ajoutée égale à chiffre d'affaires total. Donc, la consommation intermédiaire, les consommations intermédiaires sont l'ensemble des biens et des services marchands qui
disparaissent au cours du processus de production. Donc, comme exemple, on voit citer les matières premières. Sur les matières premières, ce sont des matières qu'on va transformer après pour devenir des produits finis. Donc, comme également l'électricité, on produit de l'électricité à travers le barrage et autres, mais qui vont au final se transformer en ce qu'on voit ici. C'est bon? Et donc, je pense que la dernière méthode à la création des richesses, Troisième méthode, la répartition de la richesse créée. La valeur ajoutée d'une entreprise se compose de profits intégrés, impôts et salaires. c'est bon? On nous dit la valeur ajoutée d'une entreprise se compose des éléments suivants. Donc, le premier élément, c'est le profit. C'est bon? Le deuxième élément, c'est les intérêts. Le troisième élément sera les impôts. Et le quatrième élément sera les salaires. Donc, on a une figure là qui décrit ou qui résume, disons, cette valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée est composée de 4 éléments. Le profit, en premier, l'intérêt, en second, l'impôt et les salaires. La valeur ajoutée revient aux partenaires de l'entreprise ayant permis sa création. Donc, c'est entre eux qui vont se partager tous ces éléments-là. C'est bon? Donc, ces parties prenantes sont des individus, des groupes d'individus ou des organisations intéressées par les décisions d'une entreprise et impactant son fonctionnement. Le personnel de l'entreprise percevra une rémunération sous la forme d'un salaire comprenant le salaire de base, des primes et l'avantage en nature. L'État et les autres organisations publiques, donc mairie et conseil général, eux seront au niveau des impôts. C'est bon? Puisque les entreprises ont payé des impôts, des taxes, ainsi de suite. Ça, c'est des taxes. C'est pas. C'est des taxes. Taxes dans la ligne. Dans la ligne, on ne paye pas de taxes. Nous payons des Les banques seront rémunérées pour leurs services sous la forme d'intérêts sur les emprunts réalisés par. Donc, ça, c'est un exemple de banque. Ils font des intérêts lorsqu'ils vont aller pour ils continuent à avoir des prendre. C'est bon. On prend un crédit à la banque. Tu prends un crédit de 1 million, tu payes 1 million 500. C'est bon, 1 million 3. C'est un exemple. C'est bon. Tout dépend du taux de remboursement. C'est bon? Voilà. Tout dépend du taux de remboursement. Et enfin, le profit de l'entreprise seront partagés. Une partie sera la rémunération des apporteurs de capitaux, donc les dividendes qui vont se partager, je pense, en fonction de l'apport de tout un chacun. La partie restante sera conservée dans l'entreprise afin de réaliser des investissements. On parle dans ce cas d'auto-consommation. Donc, si on a réalisé des profits et que ces intérêts, ces dividendes, on l'a partagé, ce qui va rester, on peut réinjecter encore dans l'entreprise, faire accroître dans les capitaux. C'est bon? Chaque acteur de l'entreprise a de bonnes raisons d'espérer une part importante de la richesse créée par l'entreprise. Les salariés souhaitent des augmentations de leur rémunération, les associés des hausses de dividendes et les responsables de l'entreprise des mises en réserve épargne pour financer des projets futurs. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire sur les 3 grandes finalités de l'entreprise. Donc, la première finalité,
très fort dans le droit physique. Dans l'agence universitaire, il y a un projet de le centre d'employabilité. Quand vous allez arriver là-bas, et je crois que pour ceux qui ont déjà visité Pôle emploi, vous connaissent. Donc, de temps en temps, vous ceux qui ont notre grade, vous allez voir comment on cherche du travail et comment on crée son travail. Ceux qui doivent parce qu'ils ont le niveau. Voilà. Tu vois qu'il y a toujours une différence quelque part. Je pense que c'est pas parce que vous êtes sous ceci que vous êtes pareil. Ah, bon. Je le dis ça à mes amis. Il y a des gens qui sont ici par 2008. Et donc, tu veux une capsule? Non. Moi, j'ai compris. Je suis prêt à t'être. Ok. Vous savez pas.